sera plus ou moins intense? Alors, plus ou moins intense? Ben, plus intense si c'est plus concentré. Moins intense si c'est moins concentré. Vous avez sous les yeux un grand nombre de solutions étalons. Ces solutions étalons ont dû être préparées. Le caractère chronophage peut apparaître maintenant puisqu'il faut préparer chacune de ces solutions en suivant rigoureusement le protocole de préparation d'une solution aqueuse, soit par dilution, soit par dissolution. Ce qui signifie donc ici que nous avons dû préparer un grand nombre de solutions et prendre beaucoup de temps pour les faire. Une fois qu'on les a, on les classe par intensité de couleur croissante. Ce qui signifie qu'on a des solutions de gauche à droite qui sont de plus en plus concentrées, concentration massique en soluté de plus en plus forte. Ce que vous avez sous les yeux s'appelle une échelle de teinte. Si vous tournez la tête de 90 degrés, vous verrez que vous avez comme des barreaux d'une échelle sur lesquels il va suffire de se déplacer pour savoir où se trouve notre tube à essai en termes de couleur. Donc quand on fait un dosage par étalonnage, on prend notre tube à essai et on essaie de le positionner à l'endroit où sa couleur apparaît la plus adéquate. Ici, avec la couleur que j'ai retenue pour mon feutre, on se mettrait tout à droite, donc on aurait un dispositif mal choisi puisqu'on n'est pas entre deux des barreaux de l'échelle. On a alors à la fin de cette manipulation, non pas une valeur exacte de la concentration massique du tube inconnu, mais on a un encadrement, donc une valeur inférieure à une valeur supérieure de la concentration massique en soluté. Que faut-il retenir pour un dosage par étalonnage? Identifier l'espèce chimique à doser, vous soulignez ça en rouge. Le sujet vous dira toujours quel est le soluté dont on cherche à connaître la concentration massique. Donc il faut juste être capable de l'énoncer, de l'identifier dans le sujet et de l'énoncer. Cette espèce chimique étant dans ce cas un soluté coloré. Si on vous fait travailler sur un soluté incolore, c'est forcément un hors-sujet total. Deuxième étape. Grandeur observable. Vous soulignez en rouge, grandeur observable. Ici, il s'agit de l'intensité de couleur. C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Donc vous soulignez en rouge, intensité de couleur. On peut utiliser d'autres grandeurs observables ou mesurables. Je vous ai cité les exemples de la masse volumique, par exemple. C'est une possibilité, ça peut être employé. Car plus vous allez mettre de soluté, plus la masse volumique va augmenter. Troisième étape. Réaliser précisément les solutions étalons par dilution ou dissolution. Vous soulignez en rouge préparer, solution étalon, par dissolution ou par dilution. La concentration massique de l'espèce chimique à doser est Cm soluté coloré pour chacun de ces étalons. Ces solutions sont en général peu concentrées. Vous soulignez en rouge peu concentrées. Les raisons pour lesquelles on va travailler sur des solutions peu concentrées, c'est pour des raisons d'économie. Vous soulignez en rouge pour des raisons d'économie. Pour des raisons de risque, parfois le soluté peut présenter des risques. Par conséquent, si c'est moins concentré, la solution est moins dangereuse. Donc pour des raisons de risque. Et puis pour finir, moins votre solution sera concentrée, sans tomber non plus dans des excès de dilution trop grandes, et bien plus sera facile de comparer les différentes couleurs. Là, vous avez un exemple typique de solutions qui ne sont pas trop concentrées et on voit très clairement l'évolution de la coloration de ces solutions, de l'intensité de la coloration de ces solutions. Donc vous soulignez en rouge pour des facilités d'observation. Vous avez votre solution ici. Vous voyez qu'elle est trop intense en termes de coloration pour entrer dans mon échelle de teinte. Donc la solution pour ruser dans ce cas de figure, c'est de prendre cette solution, de la diluer, de la rendre moins concentrée, pour qu'elle arrive dans l'échelle de teinte. On la diluera parfaitement, donc on saura quel est le facteur de dilution qu'on a opéré, et donc on sera en mesure de remonter à la concentration de départ. Vous soulignez en rouge, diluer la solution à doser pour que sa grandeur observable soit contenue dans l'intervalle des solutions étalons. Donc on veut que la grandeur observable soit compris dans l'intervalle des solutions étalons. Cinquième étape, comparer la grandeur observable de la solution inconnue avec celle des solutions étalons. Comparer grandeur observable, solution à doser et solution étalon.
Méthodologie, exploiter les résultats d'un dosage par étalonnage. Quand vous avez fini un dosage par étalonnage, vous avez un premier degré de lecture, qu'est ce qu'on appelle un encadrement qualitatif. La solution aqueuse inconnue qui se trouve ici a une concentration massique comprise entre celle du tube numéro tant et celle du tube numéro tant. Ce degré de lecture peut être un premier degré de lecture intéressant, mais ce n'est pas celui sur lequel on va vous faire travailler prioritairement. On ira plutôt vous faire dire que la concentration massique du tube inconnu est comprise entre la concentration massique de ce tube avec une valeur et la concentration, par exemple, massique de cet autre tube avec une autre valeur. Et vous avez alors un encadrement de la concentration massique en soluté colorée de la solution à doser. Cela met un point final au chapitre de chimie numéro 10, et comme je vous l'ai indiqué, cela met aussi un point final au programme de chimie de seconde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.